Et là, pendant que la mémoire est fraîche, ça vaut vraiment le coup de l'enregistrer. Nous sommes le 7 juin, il est 2h20 du matin. Pour la peine, je vais faire un petit verre et je vais mettre sur pause. Alors, que s'est-il passé ce week-end? Tout commença un vendredi 2 juin après le travail. Il y avait à Percoul un rassemblement de motards. Je finis le boulot, je rentre chez moi, je me prépare, je me douche, je me mets bien, un petit parfum, la totale. Je prends la moto, je fais un plein. Et je me touche les lombaires comme si j'avais mal. On verra pourquoi. Déjà c'est en moto. Vaut mieux en rire, hein. Vaut mieux en rire. Ah, on va même parler de la Starkey. Un Australien. Donc je vais à Percoul. Il n'y a personne. Une grosse organisation. Des milliers d'euros. Au final, il n'y a pas eu tant de monde que ça. Ils n'ont pas fait les ventes escomptées. Les stands étaient pleins le dimanche. Après, c'est vrai que le dimanche, j'y étais pas. Dimanche, j'étais à terre. On est mercredi. Bon, il n'y a personne. Et il y avait vendredi soir un truc à la guinguette où je suis bénévole, normal. Un concert. Oui, j'y suis allé. En y allant, ça passait par le village là où vit Audrey. J'ai pas pu me retenir. Je suis allé voir. Et il se trouve qu'au moment de rouler, je la vois sortir et marcher dans la rue, vers moi. J'étais en moto. Habillée comme une pute de bar. En fait, elle est allée au Lambrasique et elle a récupéré le numéro de téléphone de Cyril, là-bas. On a discuté. Là, elle m'a dit qu'elle a couché avec Tony, se disant à 2 reprises, courant du mois de mai, juste après mon anniversaire en fait. Peut-être même le jour de mon anniversaire, ils ont fait chance. Elle me l'a clairement dit. J'ai même lu les messages où ils se sont engueulés genre 2 semaines après, comme d'habitude, et qu'elle a coupé les ponts et qu'elle a arrêté d'ouvrir sa porte. Comme d'hab, le scorpion Audrey, qui rentre les hommes et qui les rejette aussi sec derrière. Besoin de séduire, et une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, de faire du mal. Étonnamment, dans la nuit du vendredi au samedi, donc c'était samedi vers 1h, je suis repassé
Après avoir appris tout ça, après la soirée à la guinguette, elle est rentrée du bar. Je l'ai appelée, elle a décroché. J'ai une interdiction formelle de rentrer en contact avec, et je l'ai quand même fait. Elle est arrivée, elle m'a accueilli, elle m'a invité à rentrer. Et là, on a baisé. On a fait l'amour. Jusqu'au lever du jour. Cette femme est une pute qui donne son corps et qui le reprend et qui le donne et qui le reprend et qui change de partenaire comme de chemise. Ensuite, on a vécu un samedi amoureux, complice. On est retourné à la guinguette, passé une bonne soirée, même s'il n'y avait personne. Mais bon. Et là se passe le drame. Il est tard, il est 2 heures du matin. Moi j'ai envie de rester à la yourte, me lever aux petites heures du matin. Lui proposer un dimanche où je l'amène dans les vignes que j'ai pour lui montrer la forêt, un peu à quoi ressemble le travail dans les vignes. Pas le faire de manière harassante, mais juste expliquer un plan, la mettre devant un plan. Elle aime la nature et tout. Je disais, ça peut être une bonne idée. La feignante, l'idée de se lever à 6 heures du matin, 7 heures du matin, c'est inconcevable pour elle. Elle croit direct que je vais lui demander de faire un pied en 20 secondes et qu'elle va devoir carburer 8 heures d'affilée comme ça. Non, on y va, on se pose en moto, on se prend un petit déj, un petit pique-nique, café. Je l'amène dans un rang, je lui montre un pied, je lui dis ça c'est une pente. Bref, passe une petite heure ou deux devant les pieds de vigne et lui apprendre comment fonctionne une vigne. C'était ça dans ma tête, après avoir dormi dans la vie. Elle a accepté le pied de vigne, mais elle voulait qu'on parte de là-bas. Quelle erreur. Bon, crevé, je prends la moto et on décolle. Et là, il y a Monsieur le Sanglier qui choisit de tout casser. Ça faisait même pas 2 jours qu'on se retrouvait, qu'on était à nouveau complices avec Audrey. Et il a fallu qu'un putain de sanglier fauche la route et me mette dans la merde. Moto presque épave, on va dire épave. L'assurance prendra pas en charge. Et elle, du coup, me laissait un peu dans l'accident. Et sans conséquence. Je me fais mal au lombaire quand il faut lever la moto pour la dégager. La roue s'était posée sur son fessier. J'ai eu peur. J'ai pleuré comme une fillette. Jamais on aurait dû prendre cette moto et jamais j'aurais dû l'écouter. Au moment où elle est pas bien, elle est souffrante, et que moi je vois le processus qui va suivre, elle va s'éloigner de moi, me rejeter, il n'y a plus rien à prendre. Je vois le rôle qu'elle a toujours eu dans la vie des hommes qui est d'exploser la vie des autres. Une fois qu'elle a explosé la vie, passer au suivant à qui exploser. Elle a explosé la vie de Tony aussi. En moins de 2 semaines, elle lui a fait perdre 5 années de progression. Ça, c'est Audrey. Cette salope de merde. Allez, on va
faire une autre.